Bienvenue les voisins, les voisines, vous qui nous rejoignez dans la grande caravane. On voyage en famille aujourd'hui. Nos invités n'ont pas froid aux yeux. L'aventure ne s'arrête pas avec l'arrivée de la première dandelette des enfants. Alors nous avons tout de suite au téléphone Alain qui nous appelle du sud de la France. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait un super grand voyage en Afrique, en camping-car. C'était il y a 2 ans. Oui. Avec 2 enfants aussi, et on peut suivre votre aventure sur africaventour.fr. Et dites-nous pourquoi l'Afrique, parce que c'est pas vraiment le continent de prédilection des voyageurs. Oui, c'est vrai. Écoutez, l'Afrique, pourquoi déjà parce que c'est vrai que ça reste quand même un continent où c'est vraiment l'aventure. Hein. Quand on part, il n'y a rien, il n'y a aucune structure. Enfin, il y a beaucoup moins de structures d'accueil que dans les autres continents. Donc c'est vrai qu'on partait vraiment pour l'aventure, à la découverte des animaux, les Africains sur place. Et c'est vrai que c'est ce choix, en fait, c'est parce que c'était vraiment l'aventure. C'est la difficulté aussi. D'accord, vous avez choisi l'Afrique pour l'aventure et vous dites vous avez fait le tour complet. Alors qu'est-ce que vous avez fait avec votre camping-car ? Alors là, on a fait 42 000 kilomètres avec le véhicule, un véhicule tout à fait classique, traditionnel, pas 4x4 du tout, un véhicule qu'on peut rencontrer tous les jours ici, donc ça a été quand même assez difficile à un certain moment. Et on est parti donc de France, on a fait tout par la route. Hein. On a fait donc la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, enfin on a fait à peu près une trentaine de pays. Donc en fait on est redescendu jusqu'en Afrique du Sud et on est remonté le Maroc et on est revenu par l'Espagne. Et alors comment vous choisissiez le lieu pour dormir le soir je sais pas, vous êtes en Éthiopie sur le camping, vous êtes avec le camping-car, où est-ce que vous vous arrêtez ? Alors c'est vrai que nous on aime bien quand on dort, en général quand on passe la nuit sur des endroits assez tranquilles où il n'y a rien, c'est souvent en brousse. Alors c'est vrai que les gens du coin nous disent attention, la brousse c'est pas une bonne chose, il faut aller dans des endroits où il y a plus de monde. Mais nous on cherchait des endroits où il y avait vraiment personne, au milieu de la forêt. C'était souvent comme ça. Alors on s'arrêtait à un endroit, on commençait à manger, à prendre un peu le repas, et avec mon épouse on se disait voilà, on va essayer de voir, regarder si tout va bien. Et puis c'est vrai que ensuite, si tous les deux, on était OK pour passer la nuit, il n'y avait pas de souci. À ce moment-là, ça se passait bien. Moi, je suis allé faire un petit tour avant le soir avant de se coucher. Et puis, ça se passait bien. Avec toujours un œil ouvert au cas où, quoi. Alors, souvent, les voyageurs, ils hésitent un peu pour l'Afrique, au moins avec des enfants, toujours peur qu'on attrape une maladie, le palu ou des choses comme ça. Comment ça s'est passé pour vous ? C'est vrai qu'on part avec quand même la peur au ventre quand même. Hein. On se dit voilà, il peut se passer quelque chose, surtout avec l'eau. L'eau c'est un peu délicat, il faut faire attention. On avait des pastilles pour mettre dans l'eau au cas où. Et puis c'est sûr qu'on a été malade. Hein. On a tous été malades. On a été assez malades. C'est vrai que après on a eu aussi des petits soucis, des soucis d'accident. Il y a Xavier qui s'est ouvert un peu le ventre en descendant du Kilimanjaro. On a eu des choses comme ça. Et sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que quand on part comme ça, il faut savoir tout faire. Mécanicien, médecin, il faut gérer la vie au quotidien. Donc c'est quand même, il faut savoir un peu tout faire. C'est vrai. Alors Guillaume et Luc sont avec nous, ils ont envie de réagir à votre témoignage. Oui. Comment avez-vous géré les problèmes d'instabilité politique qui existent dans certains pays ? Oui, alors ça, c'est vrai qu'on nous avait conseillé de passer aux ambassades à chaque passage de frontière. C'est pas une chose qu'on a forcément fait, mais on regardait en permanence les sites internet qu'on consultait régulièrement. Et on essayait de se documenter, de questionner un petit peu les gens à la frontière ou sur place. Et puis, après, c'est vrai qu'il faut avoir du bon sens. Faut pas faire n'importe quoi. Quand on arrive aux frontières, faut faire attention de pas non plus se montrer, même si on est quand même voyant à la base. Mais faut se tenir au courant. Voilà. Donc le but, c'était quand même de s'informer au maximum. Il y a eu des passages très très compliqués et très difficiles. C'était quoi le plus difficile ? Notamment, je pense que ça a été à un moment donné, en passant par le Mali, là on a eu un ami qui a travaillé à l'ambassade. Ça s'est bien passé, donc ça va. Mais alors le plus dur, je pense, ça a été entre l'Éthiopie et le Kenya. Il y a eu des affrontements entre plusieurs ethnies, avec des armes, avec des armes blanches, des armes. On nous a escortés pendant environ 5 minutes, puisqu'en fait, on devait nous escorter. Et on roulait tellement doucement qu'on nous a laissé comme ça au milieu de rien, avec les gens au milieu. Là, on s'est dit, si on tombe en panne, on est cuit.
Surtout que la veille, il y avait eu des Anglais qui se sont fait complètement, qui sont morts, quoi. Ils ont été trucidés par les ethnies du coin. Oui, vous n'aviez pas choisi effectivement un long fleuve tranquille en allant dans ces régions-là. Voilà. Guillaume veut réagir aussi. Non, et est-ce que vous aviez essayé avant de partir, au moins dans certains pays, d'identifier un point de contact? Soit j'ai entendu ce que vous disiez sur les services officiels, mais aussi par connaissance, vous essayez comme ça de voir si vous connaissiez pas des gens chez qui vous réfugiez? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est très difficile quand il y a beaucoup de pays comme ça. C'est très difficile d'avoir un point de contact dans chaque pays. Mais donc bon, c'est vrai que en fait c'est un peu comme ça. On rencontre les gens sur place et puis les rencontres se font comme ça. Mais des points de contact, non, on en a eu dans quelques pays, mais très peu en fait. Et si c'était à refaire, Alain, vous choisiriez à nouveau l'Afrique en famille avec un camping-car qui n'est pas 4x4, oui. Oui, ce serait à refaire, oui. Sans hésiter, on le ferait tous ensemble. Peut-être pas tout de suite parce que c'est très fatigant. C'est vrai qu'on est sollicité en permanence. On se retrouve souvent dès qu'on s'arrête avec 50, 100, 150, 200 personnes autour de nous. C'est très difficile à gérer. Mais oui, on le referait, mais pas avec ce véhicule, avec un 4x4. On a trop, ça a été trop dur. Véhicule classique, on est dans la boue, on est dans le sable, on reste coincé. C'est très difficile, très difficile. Merci beaucoup Alain pour avoir témoigné sur cette aventure. On peut vous retrouver sur africaventour.fr et c'est aussi sur notre site de 7 milliards de voisins. Vous avez fait un petit film aussi et vous tournez avec des conférences pour raconter cette aventure. Merci beaucoup Alain. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Laurent Bartoleschi, Romain Duvrac aux manettes et Didier à la technique aujourd'hui. Merci et Joël, j'allais oublier Joël. Merci pour votre écoute fidèle.